Et la première fois que je suis parti chez mon épouse, j'étais invité à un repas, il y avait donc ma belle-mère, ils ont servi un plat avec un poulet et des pâtes. Et quand sa mère elle s'est levée, elle a quitté la pièce, je lui ai dit, ce plat de pâtes là, ce plat de pâtes, il est que pour moi ou pour nous quatre? On était 4 personnes. Elle a dit, non, ça c'est pour nous 4. J'ai dit, wow. Et donc on a partagé ces pâtes à 4. Forcément, quand sa mère est partie, je lui ai demandé de faire un sandwich avec des cordons bleus surgelés. Ça venait de sortir, c'était en 97. Ouais, désolé. Et donc, pour vous dire quoi? Ça te permet de te remettre en question. Et j'ai regardé dans notre éducation, nous les Maghrébins, et en fait, il y a une phrase quand j'étais petit que j'entendais souvent. Et par ça, je ne critique pas l'éducation de mes parents. Parce qu'il faut comprendre aussi pourquoi nos parents nous disaient cette phrase-là. Mes parents me disaient, mange, sinon tu vas avoir faim. Vous comprenez cette parole-là? Mange, sinon tu vas avoir faim. Normalement, si tu vas avoir faim, quand tu as faim, tu vas manger. Il n'y a pas besoin de manger en amont. Mais quand on comprend d'où nos parents ils ont grandi, dans quel contexte ils ont vécu, ils sont nés dans les années 40, 50. À l'époque, il n'y avait pas assez à manger au bled. Les gens ne mangeaient pas à leur faim. Donc quand il y avait à manger, il fallait manger. Parce que tu n'étais pas sûr de pouvoir trouver demain un repas. Donc la manière que nos parents ils avaient, et quand ils sont arrivés en France dans les années 50, 60, il y avait de l'abondance, il y avait beaucoup à manger. Mais eux, ils avaient gardé cet état d'esprit où peut-être demain il n'y aura pas. Alors il faut, si tu peux manger, vas-y, mange. Parce que demain peut-être il n'y aura pas. Ils mangeaient de la viande peut-être qu'une fois par an, etc. Donc nous, on a grandi avec cet état d'esprit-là, sans nous en rendre compte. Et sans nous en rendre compte, nos assiettes, on mange beaucoup. Et le fait de te marier, par exemple, pour moi, alors je ne vous dis pas que j'ai réussi, mais en tout cas, j'en suis conscient, de se dire que on ne doit pas manger autant. Et dans l'islam, on ne mange pas autant. Le prophète, il nous a dit 1/3 pour la nourriture, 1/3 pour l'air et 1/3 pour les liquides. Donc on voit que dans l'islam, il y a la modération. Mais parfois, par ta culture ou ton éducation, ce qui fait partie de l'islam, tu vas être loin. Mais par le mariage, ton épouse, elle peut être un miroir qui va te permettre de te corriger. Et toi aussi, tu vas l'aider à se corriger. Et c'est